savez quoi? Le monde peut être une fantaisie ou un cauchemar. L'entendez-vous? Rêveuses et rêveurs endormis. Le monde peut briller de toute sa splendeur ou s'effondrer sous nos coups de poing pétris de fausses croyances et de peur. Réveillons nos cœurs assoupis par nos souffrances, nos anxiétés, nos ressentiments, notre égoïsme, notre cupidité, l'art de nos mensonges, nos cruautés et bien d'autres notions encore. Étreignons, puis délestons-nous de nos blessures attachantes, de nos habitudes d'inconfort, de nos manques d'amour. Observons-nous penser. Pénétrons nos fonctionnements cérébraux. Découvrons nos croyances pour suggérer au début, puis énoncer par la suite à notre petite voix mentale, notre ego, qu'il est en chemin pour devenir à notre service. Le silence est attendu pour se faire entendre dans l'absolu de l'esprit. Revenir en soi pour retourner chez soi. Désintégrons-nous au centre de ce qui est inavouable, honteux, misérable et mal aimé. Et quel que soit ce que nous décélons dans les confins de notre esprit, de notre corps, de notre âme, découverte éblouissante ou ténébreuse, glacée ou incendiée, n'omettons pas de reconnaître et d'aimer, aussi bien la lumière que l'ombre qui s'y trouve. Équilibre mêlé de chaos et de clarté, de joie et de peine, de peur et de courage. Cela n'est autre que l'unité des opposés, l'existence des contraires, nécessaire à l'expérience de la vie. Respirons. Respirons. Rappelons-nous à notre respiration, qui prend son souffle au centre de la forêt d'Amazonie, au cœur de la vie, au-dedans de la mer des mers, qui veille par sa présence à l'équilibre du vivant. Incarnons les poumons de notre humanité. Respirons. Respirons. Consciemment, amoureusement, délicatement. Inspirons la connaissance permanente. Enlaçons-nous tout uniment au point de nous confondre et expirons la paix de l'indicible. Lisons ou relisons nos poètes de tous les temps. Découvrons ou regardons à nouveau nos films fantastiques ou d'auteurs qui parlent de la force et de l'amour. Enserrons-nous. Embrassons-nous, caressons-nous, puis invitons-nous à disparaître dans la pulsion de l'envie en pleine joie de vivre. Écoutons la mélodie envoûtante de nos souffles désireux. Ressentons monter en nous la tendresse, l'excitation et l'envie. L'envie de faire l'amour de façon divine, afin d'honorer ces instants d'éternité qui existent là, où nous sommes. Devenons des femmes souveraines et des hommes dignes, qui se rappellent individuellement puis collectivement qu'ils sont les maîtresses et maîtres en leur royaume, de l'art de faire l'amour, cet art d'être vivant, présent, au point de ne faire plus qu'un. La pureté de nos cœurs
et la clarté de notre vision. Posés sur les mystères de l'univers, les autres et nous-mêmes définissent le monde, l'humanité dans laquelle nous vivons. Nous voulons vivre et nous vivrons. Nos trois piliers peuvent se soutenir et vivre les uns avec les autres en une harmonie parfaite. Alors, réunissons nos corps, nos esprits et nos âmes autour d'un état d'être passionnant, responsable, conscient et honnête. Redéfinissons qui nous souhaitons être. Soyons. Puis incarnons par la puissance de nos convictions et de nos engagements les changements que nous souhaitons voir naître en nous, dans notre foyer, dans notre ville, dans nos relations, dans la condition humaine, dans la spiritualité, dans nos institutions et nos politiques. Descendons dans nos profondeurs impénétrables et laissons apparaître la jeunesse de notre authentique essence. La sagesse interdite nous révèle un autre réel. Le trésor de l'éternel lève les voiles du secret bien gardé de l'immortalité. Quand le cœur reprend sa place au centre de l'être humain, les philosophes, les cinéastes, les paroliers, les graphistes, les chanteuses, les danseurs, les musiciennes, les guérisseuses, les mystiques de l'amour que nous sommes, pouvons en toute liberté exprimer la plus belle version de nous-mêmes et déguster ensemble la liqueur de l'éternité. Ce breuvage empli de savoir, de sagesse et d'humilité qui, en toute simplicité et sans détour, nous montre qui nous sommes et nous propose de choisir de devenir celui ou celle que nous souhaitons profondément être au sein de la Terre-Mère. En nous choisissant, n'ayons pas peur de nous apprêter de toute beauté. Le monde a besoin de respect, de philanthropie, d'amitié, de bonté et de tendresse, mais aussi d'engagement sincère, d'inspiration folle, d'enthousiasme débordant, de visionnaires humanistes, de chercheurs indomptables, d'audace cérémoniale, de cheminement, de persévérance et d'élan de fraternité. Le réveil de la vie en nous provient de notre capacité à nous mettre en lien avec notre propre source. L'éclat d'amour qui se trouve dans notre cœur est une partie de notre unité, porteuse de toute possibilité, en attente de sa propre reconnaissance.